On est mardi le 29. Bienvenue en prenant votre café. Les Montréalais ne veulent plus rien savoir d'aller au centre-ville. Ah ben, regardons ça. Hein? On perd des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui veulent se pousser d'un certain pays. Je vais vous parler de ça. L'Ontario, avec ses vieilles gimmicks, on va parler de ça. L'ONU a tranché. Je vais vous dire sur quoi. Oui. La chasse aux phoques, la débandade de Harris, il faut en parler. Il faut en parler. Les obligations de victoire en 1945. Hey, Flying Whales, il y a des nouvelles de ça, c'est pas mort. Attirer des clients avec des rabais, ben, je vais vous parler de ce qui se passe avec Starbucks et Keurig. Le pétrole qui penche toute une volée. Le marché des montres de seconde main. Un nouvel ETF, donc un nouveau fonds sur l'intelligence artificielle. Le dollar, il s'en va pas haut. Hein? Et ici, on s'est déjà fait voler du sirop d'érable. Bien, il y a un pays qui s'est fait voler du fromage dans la même catégorie. Vous savez, pour réussir en affaires, c'est compliqué et en même temps, c'est assez simple. Simple dans le sens que faut que tu t'occupes des clients, faut que tu sois à l'écoute des clients. En fin de semaine, j'ai travaillé sur une bûche de Noël. Bon, et elle est au frigidaire. Elle n'a pas besoin d'être au frigidaire, là, c'est moi qui l'ai mis au frigidaire. Pour ne pas l'avoir d'en face et la manger, parce que je voulais la tester. Et une cliente, elle me dit, mais comment ça se fait? Ton entreprise va bien. Bien, vous ne le savez pas si ça va bien. Hein? Je peux être juste dans le paraître. Hein? Puis, il y a un gars sur TikTok qui parle souvent de ça, de franchement instructif. Il en parle souvent. Tant qu'on ne voit pas les chiffres, on ne le sait pas. Je vous confirme qu'elle va très bien, mon entreprise. Puis, je vous dis pourquoi. Parce que je travaille tout le temps. Travail, famille, hein? Il n'y a pas de grande solution. Je travaille tout le temps. Et je lis aussi tous les commentaires. Je comprends ce que vous aimez. Je vous écoute. Je fais des améliorations. Et c'est le secret pour moi, c'est d'être à l'écoute et d'être présent pour parler avec les clients. Il n'y a pas une firme qui va répondre à ma place. Il n'y a pas une firme qui fait mon marketing. Je n'en fais pas de marketing. Mon marketing, je le fais en ce moment en vous jasant. Ici, sur YouTube, sur X, en podcast. Vous êtes de plus en plus. Et c'est un bon moyen pour moi. Je fais de la nouvelle, je fais de l'opinion. C'est un jeu risqué. Je suis prêt à prendre ce risque-là parce que j'aime ça le faire. Et deux, vous venez me voir régulièrement. Ceci étant dit, n'oubliez pas de faire un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, peu importe la plateforme. Merci d'être là. Vous êtes de plus en plus. Puis ça, c'est comme une entreprise, hein, bâtir ce que je suis en train de faire, les nouvelles. Ça fait 4 ans que je le fais. Donc, on va voir les résultats de ça dans 3 ans. Hein. Est-ce que dans 3 ans, j'aurai assez de revenus pour en vivre de ça? Je pense que c'est possible. Comme n'importe quoi, c'est comme une division. La division Lambert Média. Il y en a qui appellent ça comme ça. Une ancienne dragonne. Enkel Média. Bien, c'est ça. Vous écoutez François Lambert.one Média. Lane Hudson, moi, je ne parle pas beaucoup du hockey ici. J'ai déjà eu mes billets. J'aime ça regarder. Je ne m'installe plus pour écouter un match au complet, mais j'aime ça regarder le sommaire dans la presse à tous les jeux, quand il y a des matchs. Et tu sais, quand tu es bon, là, en affaires ou même dans des business, il y a des entreprises, des employés qui arrivent, sont bons. J'en ai une nouvelle employée là, qui est là depuis quelques mois. Elle est arrivée, elle était bonne. T'es bonne, hein? Donc, et quand je regarde Lane Hudson, le défenseur du Canadien, il n'est pas une superstar, il va faire des gaffes. Mais quand t'es bon en partant. Et ça, des fois, vous espérez, il va s'améliorer dans n'importe quelle affaire. Hein? Quand tu n'es pas une superstar en partant, puis on ne voit pas des signes de lumière. C'est ce qu'on voit dans Lane Hudson. Bien, ça, on le voit dans des bureaux aussi. On le voit un peu partout. On le voit dans certains patrons aussi. Donc, c'est ce qu'on attendait de Starbucks. Ce n'est pas ça qui se passe tout à fait. Là. Et là, j'ai un petit grain qui me fatigue dans ma lunette. On va régler ça. J'ai regardé ce qui s'est passé. J'ai lu beaucoup X en fin de semaine et je regardais ce qui se passait avec Kamala Harris. Puis Donald Trump aussi. Hein. Là, on le traite de fasciste. Puis là, on fait des liens avec Hitler.
Il y a une couple de journalistes, même un à Radio-Canada, qui devrait, Frédéric Arnould, je pense, qui devrait être congédié. Tu sais, à un moment donné, là, comparer n'importe qui avec Hitler ne se fait pas. Si on veut comparer, on va les comparer Kim Jong-un, pas dans un pays libre comme les États-Unis. Là. À un moment donné, il faut se calmer. Là, hein? Et il reste que les républicains ont choisi peut-être hein, de force de Trump, mais on est quand même un pays démocratique, là, jusqu'à preuve du contraire. Là. Donc, mais c'est toute la gang Harris. Pourquoi? Parce que sont en train de perdre. Puis je ne prends pas le bord d'un ou de l'autre. Même à un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'elle est une cruche vide. Elle est vide. Vide, 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 vide. Regardez ce qui est arrivé. Hein? Beyoncé était supposée aller faire une apparition. Elle était payée 10 millions. Déjà, là, quand tu supportes un candidat et être payé autant, moi, ça me dérange. Tu le fais parce que tu veux, tu y crois, comme Taylor Swift, elle le fait gratuitement. Elle n'a pas chanté, puis là, elle s'est fait huer. Puis l'autre, avec son grand sourire à la Valérie Plante, qui rit, puis qui rit, puis qui rit, pendant que tout le monde l'a eu, puis elle dit non, on a des choses importantes à se parler. Les gens ne voulaient rien savoir. Ils étaient là pour voir Beyoncé chanter. Et là, on le voit, regarde, c'est pas beau, là. C'est pas le fun de voir ça, mais c'est ça aussi, hein. Tu peux pas tromper. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time when you see the light. Regardez, ça, c'est la crypto. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas ça du tout, là. Ça, c'est la crypto qui mise sur Donald Trump. Cependant, j'ai vu là-dedans, il y a 4 grands joueurs qui ont acheté massivement de la crypto en disant que Trump était pour gagner. Il y en a 4 grands joueurs, donc des gens qui gamblent probablement, qui affectent le résultat. Ça va être plus serré que ça. Mais là, la plupart des journalistes, même du Journal de Montréal, disent « Écoute, c'est fini pour Harris. Elle ne pourra pas remonter la pente qu'elle s'est creusée. » C'est pas une pente où elle fait des gaffes. Regardez, un peu la même gaffe que Coder. Hein? Coder, avant qu'il parle de la formule électrique, avant qu'il se fasse prendre, tu sais, quand tu commences à mentir, puis quand on voit tes faiblesses, bien, hein, ça paraît. Hein? Donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner pour le pays. On le sait qu'il va y avoir des tarifs. C'est soit que c'est la gauche ou des tarifs. Donc, on le sait que le Canada était mal pris, puis on le voit de toute façon avec le dollar canadien qu'on va regarder tantôt. Hey, c'est la chasse aux chevreuils en ce moment. Donc, l'orignal, vous allez voir des chevreuils et des orignaux sur les houdes de char. Je ne sais pas si on fait ça encore. Hein. Mais dans certains coins de la province aussi, c'est la chasse aux phoques. Personnel. Pas commercial, personnel. On a le droit d'avoir jusqu'à 6 phoques au Canada, au Québec, on a le droit. À l'île du Prince-Édouard. Et là, le Nouveau-Brunswick vient de s'ajouter parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ils vont montrer comment tanner la peau. Ils vous donnent des cours parce qu'il faut qu'on fasse de quoi avec ça. Hein? Et intéressant quand même. Mais tu sais, je n'ai pas beaucoup le dédain. Il faudrait qu'on m'en mette dans une assiette sans que je le sache. Tu sais, je n'irais pas courir dans un restaurant et dire, moi, prendre ça, le plat de phoque, là, tu sais. Mais il y en a trop. Donc, voilà. Et l'ONU a tranché. Je ne sais pas faire, je dis « hey », ça, c'est à corriger dans les 3 prochaines années. Le mot « hey » que je peux dire. L'ONU a tranché. Très simple, hein? Il n'y aura pas d'hommes dans les sports de femmes. Pour être capable de faire des sports féminins, il va falloir que tu sois né avec un sexe féminin. Les femmes qui sont nées de sexe féminin, qui veulent participer à des épreuves d'hommes, ils ont le droit. Donc, ils vont l'appeler les ouvertes, hein, la catégorie ouverte, mais il n'y aura pas d'hommes qui vont pouvoir participer à des sports féminins. Il y a 890 médailles qui ont été enlevées aux femmes au courant des dernières années, depuis qu'on admet les hommes dans les sports féminins. À un moment donné, c'est une question de physique, tout simplement. Donc, oui, il faut être d'accord avec ça. Il faut être d'accord avec ça parce que ça n'a pas de bon sens. Tu vois les raccords qui sont fracassés. Donc, il a fallu que quelqu'un tranche, puis ils l'ont fait. Hein? Et l'Ontario s'en vient avec une vieille gimmick. Ils vont en parler cette semaine. Legault le fait. C'est de la vieille politique. Hein? À l'approche des fêtes, on envoie des chèques à tout le monde.
des chèques à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça a un impact. Hein? Donc, les gens, ce qu'ils veulent, n'importe où, c'est d'avoir moins de taxes à payer. Faire une réduction de taxes, personne ne le voit. Donner un cadeau à la veille de Noël, tout le monde le voit. Donc, les gens sont contents. Est-ce que la popularité du gouvernement Legault est plus grande depuis qu'il a donné des chèques à tout le monde? Non. Est-ce que notre déficit est pas mal plus grand, il faut le payer maintenant? La réponse est oui. Et Legault l'avait donné alors qu'on était en mode inflationniste. L'autre, il le donne alors que c'est pour réveiller l'économie. C'est des vieilles gamiques de donner des cadeaux. Sincèrement, il y a des choses qui devraient être interdites et passer être plus grand que d'être au pouvoir. Donc, que ce soit que la Chambre au complet, l'Assemblée nationale, soit en accord avec ce genre de proposition-là. On ne peut plus laisser des chèques en blanc au gouvernement. On ne peut plus laisser des chèques en blanc à des maires ou des mairesses qui dilapident l'argent parce qu'ils ont des tripes. Je pense que, malheureusement, je rêve en couleur, là. Mais à un moment donné, on ne peut plus laisser faire des gens selon leur power trip. Vous dites, bah oui, mais on m'a mis au pouvoir. Oui, mais là, tu dilapides l'argent, tu endettes les gens. En tout cas, c'est la gamique que Ford va faire. La mairesse de Toronto est en maudit après Ford parce qu'il veut bannir l'ajout de pistes cyclables. Et ça aussi, il faut revoir ça dans l'ensemble. Pas parce qu'un maire décide de saccager la ville, comme ils sont en train de faire à Toronto, comme on a fait ici. Ben oui, c'est plus sécuritaire. Mais en même temps, je me demande, OK, on a déplacé la sécurité auto-vélo. On l'a déplacé maintenant vélo, marcheur. Essaye de traverser une rue, une piste cyclable. Tu vas voir s'ils respectent les lumières, les cyclistes. Non. Sur Laurier, là, c'est un danger public. Combien de fois je rase de me faire frapper? Toutes les fois que je traverse. Voilà. Hein? Et les deux coucous, ils étaient 3. Sur le pont Jean-Cartier, il y en a une qui a été relâchée après 2 jours. Il y en a 2 autres en prison. C'est une prison temporaire. Là. Il y a 4 lits, puis ils sont 17 dans une cellule. Tu as voulu faire le SMAT. Moi, si j'étais le juge, je serais crampé de rire, ceux qui les envoyaient en prison. Fait qu'il y en a un des deux maintenant qui a dit, moi, je vais faire la grève de la faim parce que c'est inacceptable les conditions. Poutipite, hein? Poutipite, attends un peu. Regarde, on va mettre, pour pas déranger, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme musique? Tu vois, on va mettre... C'est ça? C'est bon, ça? Poutipite, hein? Ben bon, fais la grève de la faim si tu savais comment on s'en balance, ben raide, là. Y a-tu quelqu'un qui va pleurnicher parce que ce coucou-là fait la grève de la faim? Et non. Hey, 42% des Montréalais, là, on ne parle pas des gens de l'extérieur, là, ne veulent plus rien savoir d'aller au centre-ville depuis 2019. Depuis la pandémie, ils ont quitté, ils ne sont pas venus. Moi, j'habite pas loin du centre-ville. J'aime ça aller magasiner là, je vais magasiner chez Uniqlo. J'aime ça aller au centre-ville, surtout quand je peux y aller à pied, quand il fait beau. Ou j'y vais, à un moment donné, je prends une chance d'y aller en camion, puis être capable de me stationner. Mais je ne partirais pas de Kirkland, je ne partirais pas de l'est de la ville pour venir à Montréal. J'y vais parce que c'est pas loin de chez moi. Mais sincèrement, c'est pas accueillant pantoute, là. Il n'y a pas de vie. Ça sent le pot, il n'y a pas de vie. C'est ça aussi qu'on a donné. Puis, tu sais, les chantiers, là. Valérie Plante était, à Tout le monde en parle, dimanche, on l'a encensé comme étant la 8e merveille du monde, de Valérie Plante avec son sourire, puis manipuler les gens. Ça prend une femme comme mairesse, en passant, là. Elle dit, il y a juste qu'il y a 8 hommes qui veulent se présenter, ça prend une femme. Moi, je connais des femmes, je vais pousser une femme. Non, on veut quelqu'un de compétent. On veut quelqu'un de compétent. Depuis quand on va choisir un genre pour venir gérer? On veut quelqu'un de compétent. Si c'est une femme, tant mieux. Si c'est un homme, tant mieux. Si c'est un X, tant mieux. Qui est la personne la plus compétente pour venir régler le bordel? Parce que c'est un bordel. Regardez, ma rue est fermée. Il n'y a plus personne qui travaille ici. La rue est saccagée au complet. Est-ce que ça va être prêt pour l'hiver? Probablement pas. Est-ce que je vais récupérer mon stationnement? Mon driveway? Absolument pas. Pas tout. Ils ont sacré leur camp. Le centre-ville, depuis quand? Comment ça se fait qu'on ne travaille pas 24 heures par jour pour récupérer le centre-ville? Comment ça se fait que c'est ouvert juste 8 heures par jour?
entre 7 heures et 3 heures de l'après-midi. On est au centre-ville. Qu'est-ce que... bon, ça ne dérange même pas pour le bruit, là. Mais même moi ici, si tu me dis, regarde, on ouvre ta rue, on travaille 24 heures par jour. Penses-tu vraiment que ça va me déranger pendant 3 jours que tu répares la rue au lieu de me déranger pendant des mois et des mois et des mois? Faut être logique, là. Tu veux juste détecter s'il y a du plomb. Tu checkes s'il y a du plomb, tu refermes ta barnouche. Mais non, ça prend des équipes. Donc, les gens ne vont plus au centre-ville. Les gens n'aiment pas Montréal comme ça. Faut le dire à un moment donné, c'est ça, les statistiques. Les gens de l'extérieur, peut-être un peu plus. Mais nous, ici, on n'aime pas Montréal comme ça. Ce qu'on n'aime pas, tu sais, François Legault, je l'ai dit plusieurs fois, François Legault n'aime pas les entrepreneurs. Toutes les politiques fiscales d'électricité font en sorte qu'on fait suer les PME constamment. Les entrepreneurs, on les voit comme des crosseurs. La mentalité est là parce qu'on ne les met pas sur un piédestal. On va courir après des grandes entreprises qui vont venir ici, des Nordvolt, des grands, ceux qui vont créer beaucoup, beaucoup d'emplois. On va leur donner jusqu'à 3 millions l'emploi parce que c'est noble. Mais il est où l'encadrement pour les PME? À quel moment? On ne veut pas d'encadrement, je ne veux pas de subvention. Je veux de l'aide à l'étranger pour m'aider à l'étranger. Je ne quête pas de l'aide. S'il y en a, je vais la prendre. Il n'y en a pas. Il y en a un peu, là, mais quand même. Hein. Ben, regardez, les chiffres sont là. Hein. En 1992, on avait 197 000 entrepreneurs au Québec. En 2021, il y en a 134 000. On en perd 7 200 par année. Parmi ces entrepreneurs-là, qui ne sont pas là, il y a un futur couche-tard qui n'est pas démarré. C'est ça que ça veut dire. Donc, comment ça se fait que les gens ne viennent pas en entrepreneuriat? C'est difficile. C'est très, très, très difficile. Et lorsqu'on nous met des bâtons dans les roues, qu'on augmente le salaire minimum, parce que le salaire minimum, c'est la chose la plus facile. Hein. Le gouvernement dit aux entrepreneurs, tu es un crosseur, donc on va te faire payer plus cher le salaire, ça fait moins d'argent, puis il y a des gens qui sont obligés d'abandonner. Maintenant, je ne suis pas contre le salaire minimum. Mais c'est-tu aux entreprises de le payer? C'est un programme social, ou c'est au gouvernement de le faire. Le gouvernement, là, lorsqu'il augmente, c'est une taxe hein, qui pitche dans le cours des entreprises. Tiens, arrange-toi avec mes troubles. Donne plus d'argent aux gens. Moi, je ne sais pas comment en donner. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est 7200. Hein? Tu sais, il y a des journalistes qui font une maudite bonne job. Puis la plupart des journalistes, lorsqu'ils parlent d'économie, ils ne comprennent rien. Très peu de journalistes comprennent très bien dans les journaux francophones, là, je vais mettre Michel Girard de la presse, du Journal de Montréal et Francis Veil de la presse, qui sont pour moi des gens qui comprennent l'économie, qui sont capables d'en parler. Le reste, là, ça fait très pitié. Et lorsque je vois des journalistes qui sortent le mot austérité puis qui partent en guerre contre le gouvernement parce qu'il y a un gel d'embauche, ben, tu ne comprends pas les finances d'une entreprise ou d'un gouvernement. Même quand ça va bien, il faut que tu regardes tout le temps tes dépenses. C'est pas vrai qu'il faut que tu embauches. Même dans les dragons, hein? Combien d'employés, combien de fois par jour vous me demandez combien d'employés que j'ai quand je suis en direct? C'est pas important le nombre d'employés. C'est pas important le nombre d'employés qu'on a, ça ne reflète pas la vitalité d'une entreprise, ça ne reflète pas la vitalité. Y a-t-il quelqu'un qui pense que c'est pas normal de ne jamais mettre quelqu'un dehors d'une entreprise? C'est pas normal. Le gouvernement ne met jamais personne dehors, à moins qu'il fraude. Mais de revoir des programmes, d'annuler des programmes, combien de fois qu'on fait ça dans les entreprises, constamment. Donc, dès que le gouvernement le fait, on sort le mot austérité, puis on dit « Ah, le maudit, hein, des mesures austéritaires. » Non, c'est des mesures de gestion. Arrêtez de capoter, là. On veut entendre ça. Qui dit plus de fonctionnaires, ça veut dire plus de taxes à payer. On devrait être content, puis on devrait applaudir, on devrait voir, enfin, sur les journaux, le gouvernement gère ses dépenses. Mais non, on ne fait pas ça. Et je vous amène ici, en 1945. La guerre est finie depuis le 8 mai 1945.
Là, on dit, bien, leur tâche est finie, pas la nôtre. Hein? Acheter des obligations de la victoire, affaire à terminer. Donc, on a besoin d'argent pour financer. Regardez, la guerre est finie. Les hommes et les femmes qui étaient dans les forces armées du Canada ont fini leur tâche. Ils ont mérité un accueil chaleureux et tout le bonheur et la paix qu'il peut rapporter. Si nous voulons un Canada en paix et digne d'eux, nous devons les aider à supporter le fardeau des dépenses continues. Donc, les dépenses pour continuer à payer les militaires et les vétérans. Donc, il y avait des obligations de la victoire. À peu près toutes les compagnies ont tablé là-dessus pour faire leur promotion, là, des obligations de la victoire. On ne parle plus de ça beaucoup, des obligations. Hein. Ça reste un monde un peu vague, hein, les obligations. Puis on investit-tu dans les obligations? Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Même moi, je ne suis même pas ça. Alors que j'en parle presque à tous les jours. J'en parle presque pas. Hein? Mais c'est une dette pour une entreprise avec un coupon. Je me souviens, quand j'étais jeune, on nous expliquait ça, les coupons. Flying Whales, c'est l'espèce de gros ballon là, que Fitzgibbon capote dessus. Là. Bien, à date, ils ont récolté 230 millions, dont le gouvernement du Québec a mis 75 millions. Et là, ils sont encore en train de nous faire rêver qu'ils vont s'installer peut-être au Québec. Hein. Et peut-être à Chibougamau, ils vont transporter des pales d'éoliennes dans le Grand Nord. Là, ça fait 12 ans que la compagnie est fondée. Ils ont demandé 230 millions qu'ils ont obtenu encore. Il n'y a toujours pas de plan pour avoir un ballon dans les airs. Il faut que Transport Canada s'en mette. Donc, combien de temps qu'on va avoir un ballon? Ça va avoir pris 20 ans. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous n'importe quelle entreprise qui se lance en affaires sans avoir un produit dans 20 ou 25 ans qu'on n'est même pas sûr. C'est ça, Flying Whales. Qu'est-ce que le gouvernement a fait dans des projets aussi longs que ça? On va révolutionner. Il n'y aura pas de révolution, là. La révolution, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Sincèrement, c'est une perte d'argent. Laissons les entreprises. Tu as un modèle d'affaires, tu as une idée. Laissons les entreprises se casser les dents, de faire leurs affaires. On n'a pas de valeur ajoutée comme gouvernement là-dedans. Là. C'est déjà risqué un projet de 18 mois. Imaginez un projet de 20 ans. Bon, on revient toujours avec nos pales d'éoliennes qu'il faut transporter dans le Grand Nord. C'est comme le fourre-tout. Il faut transporter des maisons pour les Inuits dans le Grand Nord. Là. On va transporter avec des ballons. Ils vont commencer à gaz, mais ils vont s'en venir électrique. L'autre buzzword à mettre absolument là, pour avoir des subventions, là, ça va être électrique. Oui. À moins 80 dans les airs, tu sais. La batterie, hein? Qu'est-ce qui arrive lorsque vous voulez attirer des clients à tout prix? Hein? Je vous regarde aller là, sur les réseaux sociaux et... Ah, my God, j'ai oublié de vous présenter ça. Tu sais, la gauche, quand elle fait des blagues, là, AOC, c'est une gauchiste assez reconnue à New York, et Walz, qui est le coprésident de Kamala Harris, mais écoutez ça. Ça, c'est de la petite politique. Pourquoi? Parce qu'il reste qu'il y a des gens qui sont décédés avec McDonald's. Trump n'a rien à voir là-dedans. Hein? Dans le E. coli, ce serait des oignons. Il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui sont malades, mais la gauche a le droit de faire des blagues là-dessus. Il y a des moments que les blagues, t'es pas humoriste. Donc, il y a des gens qui sont décédés. Moi, je trouve ça poche de faire de ça. Regardez ce qui se passe lorsque on fait maintenant des rabais pour attirer les gens. Keurig, les cafés en pods, et Starbucks. Hein? Keurig a baissé ses prix, Starbucks a enlevé les promotions. Tu sais, à un moment donné, tu vas attirer des gens, tu donnes des promotions. Puis vous faites ça en pensant que ça va marcher sur les réseaux sociaux. On tourne la roulette, puis on donne un rabais, puis on donne un rabais, puis on donne un rabais. Moi, je donne des rabais de volume. Si tu achètes plusieurs savons, si tu achètes plusieurs, puis c'est toujours le même rabais depuis toujours. On l'a mis, il est là pour tout le temps. Mais d'attirer des gens, c'est un jeu dangereux
parce que les gens s'attendent à ça avant de consommer. Donc, même moi, si je roulais avec les discounts, là, comme eux autres, là, ben, c'est ce qui est arrivé à Keurig, c'est ce qui est arrivé à Starbucks. Donc, tu attendais. Ah, OK, mais il n'y a pas de spécial cette semaine, on n'ira pas. Donc, ça repousse le. Oh, OK, mais il faut en faire un. Le Red Lobster est mort comme ça. Ils sont en train de ressusciter, là, mais ils ont donné trop de rabais par rapport à volonté. Et finalement, ben, ils sont disparus avec leur rabais à volonté parce que les gens n'allaient que ça. Puis s'il n'y en avait pas, bien, ils n'allaient pas. Fait que c'était le mardi. Fait que là, il n'y avait plus personne dans le magasin, dans le restaurant le mercredi. Ils l'ont fait. Tu n'attires pas les gens avec ça. Tu attires les gens parce que tu as un bon produit. Et tu as un price point, un prix que les gens comprennent puis qui sont à l'aise avec ça. Sinon, tu dois revoir toute ta structure. Mais Starbucks et Keurig se sont mis dans le trouble en donnant des rabais, en baissant les prix, en remontant les prix. Keurig là, essaie de trouver le bon prix maintenant pour les pods parce que ça coûte cher. Et ce que les gens font, achètent des pods vides puis mettent du café dedans. Donc, c'est pas bon pour eux autres, mais ils ont couru après. Tu sais, quand tu les vends trop cher, ben, c'est ce qui arrive. Hein? Donc, ça ne marche pas, donner des rabais à vie. Votre roulette, puis votre rabais que vous donnez là, sur les réseaux sociaux pour attirer des gens, dites-vous que ça va peut-être vous apporter des ventes à court terme, mais sur le long terme, ça ne marche pas du tout. L'Iran puis l'Israël se tapent dessus. On aurait pu penser que le prix du pétrole aurait augmenté, mais pas tout. La demande mondiale, quand même, elle reste un peu à la baisse. La Chine achète de moins en moins. Puis regardez, on parle d'une débarque de 6-7 % du prix du pétrole. Pourquoi? Parce qu'Israël a dit, nous, on va bombarder l'Iran, mais on ne touchera pas au puits de pétrole, on ne touchera pas aux bases de pétrole. Ben, le monde a dit, OK, bien d'abord, il n'y a pas de raison de payer cher, et ça dégringole. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque ça dégringole? Bien, voilà, la réponse, elle est ici. On est un pays producteur de pétrole, ça, je vais vous montrer ça tantôt. Bien, regardez, hein, la non-productivité et la baisse du prix du pétrole, mais notre dollar vaut 71,99. Il est en bas de 72. Hein? On descend assez rapidement quand même, là, avec les élections américaines. Est-ce qu'il va baisser encore plus? Oui, parce qu'on va s'attendre à des tarifs. Donc, le dollar en bas de 70 cents, je pense que c'est possible d'ici aussi rapidement que Noël, là, ou en tout cas vers le mois de février, là, mais on s'en va assez rapidement vers là. Hein? Hey, je vous montre, j'ai déniché ça ici. Oclo, on va regarder vite fait un peu ceux qu'on aime suivre, remonte un peu. Hein? Il y a beaucoup. Si vous aimez le day trading puis la volatilité d'un titre, bien ça, c'est Oclo hein, qui fait des centrales nucléaires, qui appartient à Sam Altman. Je vous montre un nouveau ETF, BlackRock ETF Trust Share, un autre fonds basé sur l'intelligence artificielle. Mais il faut faire attention parce que ici, moi, j'ai déjà un fonds techno. Donc, dès que tu es techno, tu es déjà en intelligence artificielle. Donc, pour moi, ce n'est que du marketing. Bon, il est sorti la semaine passée. Il est trop nouveau, là, pour voir si ça a de l'allure ou pas. Mais, donc, les titres qui sont dedans, rien de magique, là. Tu sais, c'est NVIDIA, Microsoft, Meta, Broadcom, Taiwan Semiconductor, Amazon, Oracle, Astera. Donc, c'est toutes les mêmes technos que d'habitude. Donc, c'est purement du marketing, selon moi. Mais si tu crois à l'intelligence artificielle, tu as une autre option à regarder, hein, qui est BAI. Mais il vient de sortir. Donc, ça, c'est différent un fonds qu'une compagnie qui vient de sortir. Hein. Donc, ce n'est pas un appel public, un IPO. Là. C'est basé sur des prix de l'ensemble des sous-composantes qui sont dedans. Hein. J'ai parlé tantôt du Québec qui n'aimait pas ses entrepreneurs. Ben, on n'est pas le seul pays qui n'aime pas ses entrepreneurs. L'Angleterre qui est rentrée avec un pays travailliste, donc un pays en faveur des syndicats. Ils vont monter le salaire minimum de façon drastique. Ils vont monter les taxes aux PME de façon drastique. C'est ça la gauche. Hein? Et qu'est-ce qui arrive? 72 % des entreprises techno veulent quitter l'Angleterre. Ici, on ne parle pas de quitter. Hein? On est colonisé content au Québec. Hein? On se fait taxer, mais on ne parle pas de sacrer notre camp
parce que c'est pas dans notre culture. Aux États-Unis, seul l'est. En Europe, seul l'est. Surtout au UK et en France, les gens, des entreprises se promènent d'un pays à l'autre où c'est plus avantageux. 72 là, des gens qui créent de l'emploi veulent quitter. Quand même, hein? Quand même, hein? Le marché de la montre, pendant la pandémie, un marché qui allait super bien, c'était le marché de la montre de seconde main. C'était parti, il y a un indice, là. Donc, ils ont commencé à le calculer en 2021. C'était monté en flèche et là, ça descend de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Le marché de la montre de luxe qui était vraiment en pleine... Mais c'était la même chose avec l'ensemble des choses de luxe. Hein? Les gens, c'est spécial parce que, bon, ils ne sortaient pas beaucoup, mais quand ils sortaient, ils décidaient de se payer la grosse affaire, la grosse montre, le gadget. Même les Lamborghini, les G-Wagon se vendaient. Il y avait aussi beaucoup la crypto. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la pandémie, beaucoup d'argent donné par le gouvernement. Les gens, trop d'argent, se payent des gadgets. La crypto va bien, et quand la crypto va bien, les gens pensent qu'ils n'ont pas d'impôts à payer, donc ils se payent des gadgets à côté dans le tapis. Mais là, le marché des montres revient à ce qui était en 2021, avant la pandémie et avant la folie. Donc, voilà. Le Québec est... Oh, peut-être un peu, je n'avais pas mis à la bonne place. Bon, je ne me fouillais pas dans le nez pendant ce temps-là. Le Québec est connu pour avoir eu un vol de sirop d'érable retentissant. Hein, des vannes, ou en tout cas une vanne complète de sirop d'érable était partie. Et on a trouvé coupable éventuellement, là, mais c'est toujours surprenant. Mais imaginez-vous qu'au UK, c'est exactement ce qui vient de se passer avec du fromage. Il y avait pour 300 000 pièces de fromage qui devait partir en 22 tonnes de fromage pour 300 000 pièces qui devait partir en France. Ils ont eu un PO d'un groupe de fraudeurs qui s'est fait passer pour un distributeur. Ils ont fait sortir le fromage et finalement, il est parti quelque part. Donc, si vous voyez du cheddar là, pas cher là, sur le marché noir, dites-vous que ça fait partie du fromage volé. Mais ils pensent qu'il est parti en Russie. Donc, toujours faire attention. Hein? Toujours être payé. Ça, c'est une leçon, là. OK? T'assures que ton stock est payé avant de sortir. Comme ça, après ça, c'est plus ton problème. Hein? Il y a un argument de taille. Ici, on ne parle pas de chauffage parce qu'on prend pour acquis que hein, ça coûte le même prix. On fait pas, ça coûte pas mal plus cher dans certains pays avec le gaz et tout ça. Hein? En Europe, un des arguments de taille pour ramener le monde au bureau durant l'hiver, venez, le chauffage est inclus. Hein? Ben oui, parce que les gens vont baisser le chauffage pendant qu'ils sont à la maison parce qu'ils gèlent. Tu sais, le président français m'a donné porter un col roulé là, pour dire, regardez, il faut baisser le chauffage parce qu'il y avait une pénurie de gaz naturel à un moment donné, donc il fallait baisser le chauffage. Donc, si tu veux économiser, va travailler au bureau. Comme ça, tu vas avoir du bon chauffage inclus, puis il va faire chaud. Ben voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bye.